Gloire à Dieu. Somme 29. Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. Amen. Hymne au Seigneur de l'orage. Rendez au Seigneur, vous les dieux. Rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Voix du Seigneur, elle cause les cèdres. Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un poulain le Liban. Le sillon comme un jeune taureau. Voix du Seigneur, elle taille des lames de feu. Voix du Seigneur, elle épouvante le décret. Le Seigneur épouvante le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui affronte les biches en travail, qui ravage les forêts et tout. Dans son temple s'écrit gloire. Au déluge le Seigneur assiégé, il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Il accorde à son peuple la puissance. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Ok, introduction. Le psaume 29 constitue un bel exemple d'hymne descriptif. Nous avons préalablement distingué entre hymne narratif et hymne en faveur du peuple ou d'un individu chantauda. Le second chante la toute-puissance divine à l'œuvre dans la création, c'est le cas du psaume 29. Il y a bien d'autres choses à dire sur ce psaume. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à faire allusion aux différentes interprétations qu'il reçoit. Interprétation cananéenne. Le point de départ serait un hymne cananéen en l'honneur de Baal Hadad, dieu des tempêtes. Le contexte des cultes de la fertilité. Les tempêtes sont bienfaisantes quand elles arrosent la terre, les pluies saisonnières. Par contre, on les redoute quand elles sèment la mort et la désolation. Interprétation Yavis. En Israël, on aurait adopté et adapté à la religion Yavis, hymne cananéen. Est-il possible de fixer l'époque de cet emploi? David en serait-il l'auteur? On ne saurait l'affirmer avec certitude. Quoi qu'il en soit, la plupart des commentateurs se basant sur l'ancienneté du vocabulaire et du style optent pour les débuts de la monarchie. Selon cette hypothèse, le poème cananéen Yahvé Ciseux aurait été chanté à la fête des tentes pour célébrer la puissance créatrice du Seigneur et sa royauté sur les éléments de la nature. Interprétation métaphorique. Le psaume 29 serait une composition tardive, post-exilienne, décrivant en langage métaphorique l'intervention du Seigneur contre les ennemis d'Israël. Et l'événement historique qui aurait donné naissance à cette interprétation serait la marche victorieuse d'Alexandre le Grand en 333 avant Jésus-Christ. De fait, la tempête que décrit notre psaume va de l'ouest à l'est, puis du nord au sud. Ce parcours correspond précisément à l'itinéraire suivi par le conquérant macédonien. Aussi est-il permis de croire que les versets 1 à 8 du chapitre 9 de Zacharie évoquent la même campagne militaire. Conclusion, quoi penser des trois interprétations que nous avons résumées en guise de conclusion pratique? Disons avec la plupart des commentateurs qu'il s'agit d'un poème en l'honneur de Baal Hadad, dieu des tempêtes, réinterprété à la lumière de la foi en Yahvé, en l'Éternel. Tenant compte du fait que le psaume se divise en trois parties principales, il est relativement facile d'en illustrer sa structure. Le prologue, invitation à la louange, versets 1 et 2, l'hymne de la voix du tonnerre, versets 3 à 9, la voix du tonnerre sur les eaux, versets 3 et 4, la voix du tonnerre sur le Liban, versets 5 et 6, la voix du tonnerre dans le désert, versets 7 à 9, louange à l'Éternel, roi cosmique, versets 9 et 10, l'épilogue, verset 11. Gloire à Dieu. Somme de David. Il n'est pas inclus que David soit l'auteur de la réinterprétation de l'hymne cananéen, mais on peut en douter. On sait déjà que l'expression de David peut indiquer seulement l'emprunt à un recueil dédié à David. Le prologue et invitation à la louange. L'invitation à la louange compte parmi les éléments constitutifs du genre hymnique. Présentement, l'invitation s'adresse au Dieu, au Fils de Dieu.
L'expression n'a rien d'insolite. Les dieux des grandes religions antiques étaient entourés de cours célestes formés de divinités inférieures. L'Éternel ne fait pas exception. Une fois de plus, Israël adopte et adapte à sa mentalité les croyances du temps. Autrement dit, on les démystifie. En outre, il est intéressant de noter que ces êtres célestes sont souvent appelés angéloi. A-N-G-H-E-L-O-I. Ange dans la Septante, davantage encore certains auteurs, tenant compte du panthéisme cosmique oriental, identifient les fils de Dieu aux étoiles démystifiées et réduites au rang de simples créatures. Quoi qu'il en soit, les deux interprétations se retrouvent en Job 38, verset 7, qui posa sa pierre angulaire de la terre parmi le concert joyeux des étoiles du matin et les acclamations unanimes des fils de Dieu. En bref, le prélude invite la création tout entière à louer Dieu en criant gloire à toi. Tel fut d'ailleurs le chant des anges à la naissance de Jésus, Luc 2, verset 14. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, prière parfaite que celle-là, sans demande, sans remerciement, préoccupée uniquement de la gloire du Seigneur. L'hymne de la voix du tonnerre, verset 3 à 9. Le poète palestinien entend la voix du Seigneur, le tonnerre, gronder au-dessus de la Méditerranée. De là, la tempête se dirige vers l'est, rendue aux montagnes du Liban. Elle tourne au sud, traverse la Palestine, puis s'en va mourir dans le désert méridional. L'itinéraire de la tonade divise notre commentaire en trois parties. Les eaux, le Liban, le désert. La voix du tonnerre sur les eaux, versets 3 et 4. Il s'agit d'abord de la Méditerranée où la tempête se déchaîne. Peut-être pouvons-nous penser aussi aux eaux de l'océan primordial qui tentent de bouleverser l'ordre cosmique établi par le Créateur. La mention du déluge, verset 10, favorise cette interprétation. La voix du tonnerre sur le Liban, verset 5 et 6, l'ouragan sème la désolation sur les montagnes du Liban et le Sirion. Partout, les cèdres sont dépouillés, leurs troncs cassés. La description revêt un caractère d'autant plus terrifiant que les cèdres du Liban. Une circonférence de 12 à 18 mètres symbolise dans la littérature orientale la force invulnérable. Davantage encore, le verset 6 nous fait assister à un vrai tremblement de terre. Les hauts montagnes se mettent à gambader comme des animaux affolés. Le Liban bondit comme un poulain. Quant au Sion, il saute comme un jeune taureau. Ce langage imagé exprime autre chose que la poésie pure. Sous les bestiaires mystiques passe toute une polémique contre les divinités cananéennes. Le veau et le taureau symbolisent Baal, dieu de la fertilité. Anat, A-N-A-T, son épouse, chevauchait les montagnes. Et qui plus est un temple dédié à Baal s'élevait sur le Sirion. C'est-à-dire que le vent que l'Éternel fait souffler sur la terre ébranle le panthéon cananéen tout entier. La voix du tonnerre dans le désert, versets 7 à 9. La voix de l'Éternel qui ne cesse pas de tonner terrifie les êtres vivants qui habitent le désert. À la lueur des éclairs qui sillonnent les nuits, le spectacle apparaît encore plus saisissant. Une fois de plus, se produit un incident souvent rapporté dans la littérature ancienne, l'avortement prématuré des animaux pendant les tempêtes. Louange à l'Éternel, roi cosmique, versets 9 et 10. On trouve ici la clé du psaume. Il y a un contraste frappant entre la tempête qui souffle sur le monde et la scène paisible que décrivent les versets 9 et 10 au ciel et sur terre retentit un hymne qui tient en un seul mot, gloire, les fidèles réunis au temple de Jérusalem. Ils se lèvent à celle de cœur céleste. Quant au Seigneur de gloire, il trône sur son siège cosmique à la manière des rois vainqueurs et à ses pieds s'agitent, non pas des guerriers vaincus, mais les eaux du déluge, l'océan primordial sur lequel il a établi sa domination. Gloire à Dieu. L'épilogue, verset 11. Ce verset réunit le temple terrestre au temple céleste. Ce grand Dieu qui méprise les forces de la nature assurera la protection de son peuple tout au long des vicissitudes de son histoire. C'est ainsi qu'un poème cananéen qui a été adopté et adapté à la religion Yahvis est devenu l'un des plus beaux chants à la gloire du Dieu d'Israël. Donc, c'était le psaume 29, hymne au Seigneur de l'orage.
Voilà, donc très bientôt pour le psaume 30. Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada, 438-792-46-18, gary.volsi@yahoo.com. Merci. Très bientôt pour le psaume 30.